Eh bien, c'est messieurs dames, bonjour, c'est Cad, bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo de présentation de jeux solo. On parle d'un jeu de société aujourd'hui, qui s'appelle donc Insurmontable et qui est sorti chez Matago. Donc c'est une localisation française d'un jeu qui est déjà, je crois, 2 ans, de la gamme donc Buttonshy Games, si je ne m'abuse. Peut-être que je me trompe, mais en tout cas, c'est notre cher et tendre Scott Almes qui nous avait crédité déjà de tout un tas de tiny epic, vous savez, Galaxy, Tactics, Dungeon, Pirates, Mecha, etc., etc. Almanac l'an dernier aussi, je crois, il en a fait 2, enfin il a fait un tas de jeux, je crois qu'il est à plus de 150 jeux, le gars. Donc voilà, c'est relativement cool. J'en profite pour vous dire, si vous tombez sur cette vidéo, que je ne parle pas que de jeux de société sur cette chaîne, hein. Je ne suis pas un monomaniaque, je suis un touche-à-tout, on va dire, et pas un spécialiste, donc ne m'en voulez pas s'il y a des incohérences dans les règles. Je l'ai reçu juste hier, et j'avais envie de regarder ça avec vous, en fait, parce que j'ai déjà fait 2-3 parties, je trouve ça marrant. Sinon le reste, ben, je fais des vlogs, et puis je parle de musique, hein, essentiellement. Donc, alors ce qui se passe, c'est que, comme d'habitude, sur la gamme des micro-games de chez Matago, eh bien, donc l'édition française, quoi, on a souvent qu'une petite règle comme ça en dépliant. Je trouve sincèrement que c'est un peu léger, surtout que comme c'est... Ils essayent de tout mettre, si vous voulez, dans un tout petit espace. Je crois qu'ils doivent travailler le texte pour que ce soit le plus clair possible, mais toujours en laissant de l'espace, en mettant pas trop petit. Et en évitant en fait de rajouter des pages, ce qui est une erreur pour moi, parce qu'il y a des fois où vous regardez le truc, vous faites, bah, attendez, je vais encore relire. Donc voilà, toujours un petit peu un manque de clarté, pardon, malheureusement. Mais après ça se fait, donc voilà, si vous venez d'acheter le jeu ou si vous comptez l'acheter, j'ai vu qu'il y avait déjà 2 ou 3 vidéos, hein, de personnes qui en avaient fait, notamment je crois Descent Solo, mais lui il avait reçu le jeu il y a 6 mois au moins. Donc bah voilà, peut-être que leurs vidéos sont meilleures que la mienne, mais en tout cas je fais la mienne. Alors, on a 18 cartes, dont une qui est l'hélicoptère, qui est une carte bonus. Pour ceux qui se rappellent de l'île des prédateurs du même auteur, Scott Almes, eh bien c'est un peu la même chose avec la carte baleine, je crois qu'il y avait une baleine ou un requin, ou les deux. Ouais, il y avait deux cartes spéciales. Je vais écarter un peu la règle. Pour vous montrer en fait comment ça se met en place, parce que comme d'habitude avec les micro-games, ben c'est juste génial. Tout ça, c'est le jeu. Voilà, vous avez 17 cartes plus une. Et allez, trêve de blabla, on va directement rentrer dans le vif du sujet, comme ça j'ai fait une intro de 2 minutes et ça suffit amplement. Alors je vais vous indiquer comment jouer, puis en parallèle on fait une partie en fait, ou plutôt on fait une partie et je vous montre comment on joue. Je vais vous indiquer simplement le but du jeu avant, parce que comme la plupart des jeux de société, il y a quand même un but, c'est pas que des jeux pour s'amuser. Avec une ambiance. En fait, vous aurez en bas une ligne de 5 cartes. Là, je vais parler du mode normal, on traitera tout à la fin les petites variantes. Une ligne de 5 cartes comme ça, qui va se décaler à chaque fois de droite à gauche. Et donc ça, on appelle en fait le campement de base, ou le camp de base, comme c'est indiqué ici. Et au-dessus, vous allez créer une montagne. Donc la montagne ne fait pas partie du camp de base. C'est pas bien expliqué dans les règles, mais je vous dis ce que j'en ai compris. Et la montagne, en fait, elle va faire, eh bien, 4... puis 3, puis 2, puis une carte. Voilà, donc ce sera à vous de poser à chaque fois des cartes, même s'il n'y a pas de jonction de route, parce que vous voyez qu'il y a un système où en fait il y a des routes qui doivent se joindre, bah c'est pas grave, du moment qu'une carte est posée sur les deux du dessous, si vous voyez ce que je veux dire. Désolé de mon gros doigt, mais voilà, pour poser la carte qui est sur la deuxième ligne à gauche là, eh ben, vous devez la poser au milieu en fait de la jonction, enfin entre les deux qui sont en dessous, et ainsi de suite. Voilà, donc tant que vous n'avez pas au moins 2 cartes, vous ne pouvez pas en mettre une autre au-dessus. C'est ça la seule règle, on va dire. Et ensuite, vous avez des effets de cartes qui vous permettront d'échanger, de retourner à 180 degrés des cartes, afin de pouvoir créer en fait un chemin. Donc l'idée, c'est de pouvoir... attendez, je vais vous remontrer ici. L'idée, c'est de pouvoir donc créer un chemin du bas d'une des cartes de la ligne du dessous, donc la première ligne de 4. Donc vous voyez, là il y a un chemin par exemple sur cette carte, un là et un là, et même, ouais c'est ça, un là. Et en fait, le but c'est de créer un chemin sans discontinuer, hop, jusqu'à la dernière carte la plus en haut. Pas besoin que le chemin aille à gauche, à droite ou en haut, du moment qu'il arrive dans la carte et qu'il y a une jonction avec une route. Voilà ce qu'est le but du jeu de Insurmontable. Alors ça peut paraître simple comme ça, c'est un peu comme l'île des prédateurs, mais en réalité vous êtes en face ici d'un sacré challenge quand même. Après tout dépend du tirage, parce que bon, il y a du hand management, mais il y a surtout de la gestion de la chance, etc. Donc tout dépend du tirage, mais il y a un sacré challenge dans le sens où c'est un puzzle game assez cool.
Et je vais vous montrer comment il se joue tout de suite. Donc, on va écarter ça. Je m'en suis jamais encore servi, moi, dans mes premières parties. Et puis, on va poser donc les cartes. Alors, c'est bizarre parce qu'elles sont imprimées à l'envers au niveau du, vous savez, du dessin qu'il y a derrière. On va les mettre donc en dessous. Donc, à raison, on a dit de 5 cartes en bas. Donc vous avez en fait, je vais essayer de les descendre le plus possible, mais pour que ce soit lisible quand même, ça c'est votre camp de base. Voilà. Alors celle-là, je vais toujours l'écarter un petit peu, vous allez comprendre pourquoi. Parce qu'en fait, elle est spéciale, c'est cette carte-là, et cette carte-là seulement, que vous allez pouvoir ajouter à la montagne. Donc là, la montagne, elle comporte 0 carte pour le moment. Là, vous avez donc votre pioche, donc vous voyez que maintenant, bah, il reste 17 moins 5, donc il reste que 12 cartes, donc ça peut aller très très vite. Vous avez votre pioche donc ici, et puis vous avez une défausse, et vous avez aussi une zone hors jeu, c'est-à-dire que c'est les cartes qui sont sorties de la partie. Alors, j'ai vu des infos sur BGG, parce que c'est vrai que quand je comprenais pas pourquoi, parce que on ne remélange pas son deck quand il est vide, mais en fait c'est parce qu'il y a dans la VO quelques extensions qui sont sorties pour Unsurmountable en anglais. Je crois que ça va taper effectivement dans la défausse. Donc si jamais vous avez à sortir des cartes, bah c'est pas la même pile en gros, vous pouvez regarder que ce qu'il y a dans la défausse. Mais du coup voilà pour le jeu de base en français. Et en plus si je ne m'abuse, je crois que Matago n'a jamais fait d'extension pour ses microgames. Ben ça sert à rien, donc normalement c'est une pile de défausse simple quoi. Donc vous avez le droit d'ajouter cette carte à la montagne. Donc par exemple cette première, ça fait juste en fait un chemin derrière comme ça, et puis vous avez un effet ici. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que les dessins qui sont sur chacune des cartes, je parle un petit peu de l'anatomie là, vont servir seulement dans les modes avancés du jeu. En effet, quand vous regardez dans votre règle à l'arrière, vous avez ensuite des niveaux, donc 2, 3, 4 et 5, où vous allez pouvoir jouer avec ce qui va apparaître sur les cartes. Ça a l'air très intéressant, moi je l'ai pas encore testé, parce que j'ai eu que une victoire sur 4 parties, bonjour le naze quoi, avec le mode standard déjà, donc vous voyez. Alors, donc cette carte-là, par exemple, comme elle est ici, donc dans mon tour, j'ai le droit soit de jouer une carte et de la placer de manière logique dans ma montagne, il faut que ce soit légal, soit de défausser une carte qu'il y a ici dans mon campement, c'est-à-dire pas la première, mais une des 4 suivantes. Je prends n'importe laquelle, par exemple celle-là, et je vais la défausser en lisant son effet, et je vais appliquer son effet. Si je ne peux pas appliquer l'intégralité de l'effet, dans ce cas-là, je ne produis pas l'effet, je supprime juste la carte, je la mets dans la pile de défausse, et c'est tout. Voilà, le tour s'arrête comme ça. Ça vous permet notamment de purger un peu des mauvaises cartes que vous n'avez pas envie de voir arriver, parce que, en fait, comme je vous ai dit, tout va se décaler sur la gauche, et bien entendu, vous l'aurez compris, ce sera à chaque fois la carte la plus à gauche qui sera jouable. Donc, écoutez, moi, ce qui me fait chier, c'est plutôt celle-ci, parce que celle-ci, c'est la carte jouable pour ce tour, et j'ai pas vraiment envie de commencer avec juste une route simple. Et en fait, quand vous allez jouer la carte de ce tour, donc la plus à gauche ici, vous ne ferez jamais l'effet qu'il y a là. Donc je résume, quand on joue la carte la plus à gauche dans la montagne, on ne fait pas son effet. Par contre, à la place dans son tour, on peut défausser une carte n'importe laquelle ici, lire son effet, la mettre dans la défausse, et ensuite, on décale tout vers la gauche, et on remet une carte ensuite, ici, à partir de la droite. Alors c'est pas ce que je vais faire, juste je me souviens plus où est-ce que je l'avais pris. Où je l'avais pris, pardon. Je crois que je l'avais prise ici. Bref. Alors, on va lire un petit peu ensemble, parce qu'il faudrait quand même pas que je fasse trop de conneries. Choisissez une carte de la montagne, défaussez-la et utilisez sa capacité. Mais ça, en fait, il n'y a pas de carte dans la montagne ici, donc ça sert à rien. Piochez une carte et retirez-la du jeu, n'utilisez pas sa capacité. Ouais, bon. Ça, c'est généralement quand vous savez ce qui va venir et quand ça vous gêne, mais bon, pas de problème. Pivoter une carte, alors celle-là est super, à 180 degrés, c'est-à-dire que vous allez pouvoir, si vous défaussez cette carte-là, prendre une carte qui est déjà posée ici et la retourner comme ça complètement, donc vous allez pouvoir vous créer des chemins. Et là, échanger une carte du camp de base avec une carte montagne. Disons que c'est pas un super tirage, ça. Alors oui, j'ai oublié de vous dire comment est-ce qu'on... Alors je vous ai dit quel était le but, mais comment est-ce qu'on perd ou est-ce qu'on gagne? En fait, la pile va s'épuiser, et à un moment donné, quand la montagne n'est pas complète, et ne possède pas, du coup, un chemin du bas d'une carte d'ici de la première ligne jusqu'au dessous minimum de la dernière carte unique en haut, on a perdu. Quand la montagne juste n'est pas complète, on a perdu. Qu'est-ce que j'ai oublié de vous dire? Et on gagne, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je crois qu'il y a un autre truc. S'il n'y a plus de camp de base avant que vous n'ayez atteint le sommet, vous perdez aussi. Voilà, s'il n'y a plus de cartes ici, mais qu'on ne peut pas justement monter, on a paumé quoi.
Bref, bah, c'est un tirage de merde, là, vous voyez, on commence avec quelque chose de super. Donc, bah écoutez, je vais mettre celle-là en première, et hop, tout va être décalé à droite. Voilà comment ça se passe. Est-ce que je peux la mettre celle-là ici? Il faut quand même créer quand même une base là de 4. Donc ici par exemple, soit je mets la carte ici, soit je la mets là. Mais j'ai pas le droit de la mettre au-dessus. Comme je vous l'ai dit, il faut la mettre systématiquement au-dessus de 2 cartes déjà existantes. Donc là c'est pas possible, je peux la mettre que là ou là. Donc bah je vais la mettre là, voilà. Mais ça fait un peu chier, hein. Là je suis en train de faire une partie de merde, hein, je vous le dis. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc là, évidemment, je l'ai posé sans faire son effet, parce que c'était la carte la plus à gauche. Donc comme je vous l'avais dit tout à l'heure, on ne fait pas l'effet de la carte qui est jouable ici. Et puis oui, juste au niveau des cartes, vous allez peut-être vous demander, en fait, tous les chemins, en fait, ils passent à l'arrière de la pancarte, mais ils existent en fait. Hein. On les voit dessiner, on les imagine, c'est juste que sinon la carte serait pas lisible, voilà. Donc, bah dis donc, c'est ben un début de merde tout ça. Hein. Ouais, je pense que je vais faire ça comme ça. Je crois que j'ai le droit de faire ça. Hein. Ouais, je crois que ça marche. Hop. Alors, l'hélicoptère, si vous vous demandez à quoi ça sert, on retire la carte de la partie, donc on la met même pas dans la défausse, on la jette. Pour choisir une carte de camp de base qu'on place sous la pioche. Voilà, ça c'est pareil, hein, ça sert à cycler, si jamais vous n'avez pas envie de voir une carte qui va arriver, ça peut vous sauver la vie. Je vous dis, hein, comme j'ai fait que 4 parties, je vais sûrement faire une grosse merde. C'est une partie... démonstration, parce que j'aime bien quand même les jeux de Scott Almes, je trouve qu'ils sont assez intelligents. Qu'est-ce qu'on peut faire? Bah voilà, il y a un chemin qui part du bas, ça me paraît intéressant. Bon, on va la mettre là, tout simplement, voilà. Hop, on va décaler tout ça. Alors... échanger, ça on s'en fiche, on va pas pouvoir la jouer. Donc ici on a des nouvelles cartes, je vais vous les lire. Donc prenez une carte de la montagne, placez-la dans un autre emplacement possible de la montagne. Donc ça vous permet, hop, de décaler des choses, ça peut être pas mal. Mélangez toutes les cartes du camp de base dans la pioche, ça vous permet de refaire un tirage si jamais vous voyez qu'il y a que de la merde. Choisissez une carte de la montagne, retirez-la du jeu sans utiliser ses capacités. Ça c'est si vous avez fait de la merde, vous le dégagez. Choisissez une carte de la montagne et retirez-la du jeu. Bon. Compliqué, compliqué. Il me manque encore un étage ici. Hein. Il me manque encore un étage, mais j'ai envie de monter déjà. Ça pourrait être pas mal. Ouais, on va essayer de faire ça comme ça, tout doucement. On va essayer de créer notre montagne sans trop faire les capacités pour l'instant. Échanger la première carte avec une carte de la montagne qui vient d'arriver. Alors la première carte, c'est ça en fait. Hein. C'est celle qui est la plus à gauche ici. Là. Bah ça pourrait être pas mal, figurez-vous. Ça pourrait être vraiment sympa, parce qu'en gros... Si j'utilise cette capacité-là, admettons, je vais venir ici. Ah bah non, parce que ça va, j'ai envie de monter au-dessus ensuite. Ouais. Par contre, là, j'ai un chemin sans discontinuer. Donc, ouais, non, on va la garder pour l'instant. Donc, je vais mettre la première carte en bas. Comme ça, j'ai déjà ma pyramide là de 4 en dessous, 2, enfin, il m'en manque une troisième ici pour monter. Je vais un petit peu descendre ça. Hop là, voilà. Alors, mélanger toutes les cartes du camp de base avec la pioche, et ça, ce qui vient d'arriver, c'est réduire la taille du camp de base de 1, regardez cette carte à portée, enfin, gardez cette carte à portée pour vous en souvenir. Donc ça veut dire qu'en fait, le camp de base, au lieu d'en avoir 5, il n'y en aura que 4, et du coup, ce sera la quatrième, en partant de la droite, qui sera la jouable. Voilà à quoi ça sert. Bon, je sais pas trop vraiment si c'est intéressant. De toute façon, là, il me manque un niveau. Bah écoutez, regardez, c'est simple. Ouais, franchement, là, le tirage, il est assez simple. Hein. Donc je vais mettre ça ici, tout simplement. Et on va continuer notre bonhomme de chemin. Il ne manque que 3 cartes. Hein. Échanger la première carte avec une carte de la montagne. Non, bah non, parce que là, j'ai pas de problème. Je monte. Là, j'ai encore des passages. Franchement, je me suis assez bien démerdé au final. Et là, regardez, si je mets ça ici, j'ai même pas besoin de continuer. Ça monte direct, tout seul. Bon, bah écoutez, en fait, la partie va être finalement peut-être assez expéditive. Et assez simple. J'espère que je me suis pas gouré, parce que sinon, dites-le moi en commentaire, hein, si vous connaissez le jeu mieux que moi. Choisissez une carte de camp de base et retirez-la du jeu. Bah non, j'ai pas moyen de le faire. Puis regardez, là, c'est encore plus magique. Alors oui, vous allez vous dire, mais s'il y a des anomalies ici, bah c'est pas grave. Si vous voyez qu'il y a des routes qui arrivent dans du cul-de-sac, on s'en fiche. Du moment que là, il y a une route permanente, non coupée, qui peut monter jusqu'à la dernière... Ah oui, alors attendez, là, c'est une connerie. Que ça, c'est un coup à ce que la dernière carte, elle doit être ici. Donc normalement, elle aura une jonction soit là, soit là. Donc là, c'est une bêtise, ce que j'allais faire. Il faudrait plutôt mettre une carte comme ça. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de me débarrasser de celle-là. Choisissez une carte du camp de base et retirez-la du jeu. Donc voilà, là, je vais utiliser cette carte-là, non pas comme si c'était la première carte pour aller la jouer sur la montagne, mais pour son effet. Donc là, je vais la mettre dans la défausse. Et ensuite, je retire donc la première carte du camp de base, je la retire du jeu, je la mets à droite, hors champ.
Voilà, donc hop, ça se redécale. Du coup, faut bien pas oublier de compter le nombre de cartes, hein. Là, j'en ai utilisé 2 parce que j'ai fait un effet de carte qui a viré une carte du camp de base, donc on en remet bien 2 ensuite. Et là, ben non, je me suis encore gouré. Depuis que vous voyez, je parle, mais je fais toujours de la merde. Parce qu'en fait, mon but, ça aurait été de garder celle-là pour finir ici. Sauf que là, c'est du n'importe quoi. Échangez 2 cartes de la montagne de votre choix. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Eh ben, on peut venir chercher... réduire la taxe, on s'en fiche. Échanger 2 cartes adjacentes de la montagne. Ouais, vous voyez, en fait, c'est pas si simple, hein. C'est quand même pas si simple. Et là, piochez une carte de la pioche et ajoutez-la à la montagne. Ah oui, alors ça c'est le piège. Si vous utilisez la capacité de cette carte, donc vous la défaussez, hop, vous la mettez là-haut, et là, vous prenez une carte et vous la posez directement. Aïe, aïe, aïe. Ça peut vous bloquer une partie, quoi. Ou alors, faut le faire sur un coup de... Vraiment, vous n'avez plus rien à perdre. Là, il me reste que 2 cartes en plus. Je dois trouver un moyen de passer ici et là. Donc là, pour passer ici, ça va être standard. Mais en fait, au-dessus, vous voyez que mon chemin ne peut pas arriver. Parce qu'il faudrait une carte ici. Vous voyez que les jonctions, en fait, elles n'arrivent pas jusqu'à gauche ici. Elles arrivent sur le centre droit de la carte de gauche et sur le centre gauche de la carte de droite. Du coup, il me faudrait plutôt une carte comme ça ensuite, si jamais je mets celle-là. Non, mais je pourrais pas. Là, je crois que je suis complètement BAIS et échanger 2 cartes de la montagne. Je regarde si je peux pas être d'une intelligence remarquable. Et là, vous voyez que je suis en train de niaiser, là. À la limite, celle-là. Avec quelle autre? Non. Aïe, 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 aïe. Ça, c'est problématique, quand même, hein. Non, je pense que j'ai perdu. Vous voyez, déjà, dès le début, là, je suis en train de recouler. Ah, c'est bon, je monte facile et tout. Et en fait, c'est pas si évident. Je pense qu'il va falloir que j'échange 2 cartes de la montagne pour que je m'en sorte. Mais alors lesquelles? Parce que ici je n'ai aucune carte qui peut monter. Moi ce qu'il me faut c'est monter avec une sortie à gauche. Si j'échange celle-là, je ne l'ai plus. Du coup après je ne sais pas comment faire pour joindre ces 2 bouts là. Donc je ne peux pas le faire ici. Ça va pas me servir. Ouais, je pense que je suis mort. Ouais. Je pense que je suis mort. Par contre, après il y a ça, retirer une carte de la partie pour choisir une carte du camp de base et la mettre sous la pioche. Si je le fais avec celle-là, cette carte-là, ça me permettrait d'accéder à celle-là, mais on s'en fiche de celle-là au pire. Parce que là, le chemin il ferait comme ça. Non, ça sert à rien. Celle-là, à la limite, ça peut être pas mal, mais ça me la fait pas venir plus près. Aïe, 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 aïe. Ouais. Alors, je vais retirer l'hélico de la partie, on va tester. Je vais retirer... Je sais pas. Je vais retirer celle-là. Je vais la placer sous la pioche. Comme l'hélico l'a dit. Ensuite, on recomplète. Parce qu'on a joué une carte. Alors ça nous fait quoi ça? Oh, vous savez, c'est la carte qui était dessus. Je me suis dit, tiens, est-ce que je vais pas jouer celle-là, piocher une carte de la montagne et placez-la sur la montagne et la regarder. Ça aurait été parfait ou pas? Non, parce que ça aurait été pareil, là, ça aurait été... Ah, quoique si. Si j'avais ensuite pris cette... Non, ça peut pas. Ah non, je suis bloqué. Réorganiser les cartes du camp de base, s'il y en a plusieurs, leur ordre doit changer. Eh ben oui, il y en a plusieurs. Alors, est-ce que ça pourrait pas m'aider, ça, justement? Je pense que si. Si je mets celle-ci en premier, elle arrive là. Ça m'aide pas beaucoup plus. Échanger 2 cartes de la montagne. Et si jamais je pourrais échanger 2 cartes d'abord... Je suis sûr qu'il y a quelque chose à faire, mais je le vois pas parce que je suis un peu stupide. Ouais. Ah, ça fait chier là, c'est pas le fun pantoute. Bref. Bon, vous voyez, je suis en train de niaiser là. Je commence à mongoliser sur le jeu, c'est pas bon. Je pense que vous avez sûrement vu là, où vous regardez la vidéo, vous avez sûrement vu que je me suis soit planté, soit que vous avez vu une solution que je ne vois pas. Mais voilà, le but c'était pas forcément de gagner sur cette partie, c'était surtout de vous donner envie d'essayer ce jeu si vous ne le connaissez pas. Et là, j'ai un poil de chat sous la carte, putain. Excusez-moi. Voilà. Ouais, bah écoutez, je pense que c'est... Si j'échange celle-là, ça marchera pas.
Parce qu'en fait, il me faut... Non, j'ai pas eu assez de cartes qui vont en haut et qui sortent à gauche, comme ça. Je pourrais avoir celle-là, mais il faudrait dans ce cas-là que je change... Là, ah non, même l'arrivée, elle passe pas. Non, non, bah j'ai perdu, en fait, cherchez pas. Hein. Réorganiser les cartes du camp de base. Ça me servira à rien. Si, regardez. Hop, je vais organiser, je vais mettre celle-là en premier. Et puis celle-là en second. Et regardez ce qui va se passer. Je joue ici. Alors déjà, avant de la jouer, je recomplète. Ensuite, je joue la première, elle vient ici. Ça suit. Et ensuite, à la fin... Oh là là... Regardez, c'est pas possible, c'est pas possible. Bon ben voilà, on arrive à la fin du paquet et j'ai perdu comme un bleu. Parce que vous voyez que n'importe quoi que je pourrais faire pour encore réorganiser et jouer toujours la première ici, ben je ne peux pas monter au milieu comme ça et avoir une jonction sur une route qui arriverait vers le bas de la pancarte. Donc c'est perdu. En tout cas, j'espère que je me suis pas gouré. Dites-le moi en commentaire en dessous si vous le voulez, hein, si vous avez vu des erreurs. Sinon, si vous avez vu qu'à à peu près une minute particulière ou une seconde, vous me dites là, t'aurais dû faire ça. Peut-être oui, effectivement. Mais vous savez, on connaît jamais aussi le tirage de ce qui va sortir et c'est ça qui rend le jeu assez excitant. Donc, très bonne pioche. Je pense que je le mets... ouais, quasiment à la hauteur de l'île des prédateurs, même à la hauteur, hein, je pense que c'est à peu près la même chose. J'ai un peu moins aimé le griffon fonfon. Et puis sinon, les autres sont cool. Alors faut savoir que Scott Almes ne fait pas que du microgame, il y a plein d'autres auteurs hein, qui sont assez remarquables dans le microgame. Mais en tout cas, ouais, surtout l'île des prédateurs est cool, et celui-ci, bah essayez-le. Et puis n'hésitez pas à aller voir les autres vidéos, hein, j'ai vu qu'il y en avait déjà 3-4 en français, et puis plein d'autres en anglais et en espagnol. Donc écoutez, je vous souhaite une très bonne journée, c'était juste une petite encartade non pas musical cette fois-ci, mais de jeux solo. Et comme ça, si jamais vous faites partie de ceux qui regardent ma chaîne pour le contenu musical, vous voyez que aussi ma passion, c'est le jeu solo, tranquillement, le petit puzzle game ici, chez soi, tranquillou, loin des écrans, et ça fait super plaisir. Je vous souhaite une très bonne fin de journée, portez-vous bien, et à la prochaine. Allez, ciao!